Comment être sûr de son choix quand on fait du recrutement? Depuis 10 ans que je fais du recrutement, je suis régulièrement confronté à la situation suivante. Des managers, des prospects, des clients, des camarades entrepreneurs qui veulent s'assurer qu'ils font le bon choix et qu'ils choisissent la bonne personne. C'est un choix évidemment stratégique pour une organisation. Trouver la bonne personne va vous permettre d'atteindre plus rapidement, plus facilement les objectifs que vous fixez. Un commercial pourra délivrer beaucoup plus qu'un autre. Un développeur pourra faire beaucoup plus de fonctionnalités qu'une autre personne. Dans cette vidéo, je vous propose quelques grandes pistes qui me servent à moi et aussi que je propose à mes clients pour s'assurer qu'ils font le bon choix en termes de recrutement. La première piste que je vous propose, c'est de bien définir votre pourquoi. Je commencerai par cette phrase de Sénèque, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». En effet, une des erreurs majeures que je vois de la part de mes clients, c'est de tout de suite se concentrer sur les tâches que va devoir réaliser la personne. Je vous propose plutôt de vous poser la question quels vont être les objectifs que va devoir atteindre la personne, pour par la suite définir les tâches et enfin les compétences qui sont liées à la réalisation de ces tâches. Souvent, on recrute la personne et par la suite on définit ses objectifs. Je vous propose plutôt de faire l'inverse et de définir les objectifs de manière un maximum quantifiable, précise, réalisable, et par la suite de définir le profil que vous allez rechercher. Deuxièmement, réaliser une grille d'évaluation des compétences. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une phrase que j'entends très régulièrement de la part de mes clients. Je suis en profond désaccord avec cette phrase. Sur quelles compétences est-ce que vous doutez? Pour cela, il faut au préalable réaliser une grille d'évaluation des compétences. Quelles sont les compétences que vous cherchez à évaluer dans votre process de recrutement? Définissez donc une liste de 10 compétences et pour chacune de ces compétences, une manière de les évaluer. Cela vous permettra donc de rationaliser au maximum votre choix et d'être sûr de votre décision. Le pouvoir de l'intuition. On a parlé tout à l'heure de la scorecard. La scorecard, c'est un outil formidable. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que dans le recrutement, on ne jure que par la scorecard. L'intuition est aussi à considérer. L'intuition n'est absolument pas un préjugé. L'intuition, d'après de nombreux auteurs, c'est la somme des expériences que vous avez pu avoir qui vont vous faire prendre des décisions. En effet, c'est pas toujours simple de verbaliser son ressenti ou de mettre le juste mot sur ce qu'on pense ou sur notre ressenti à tel moment. L'intuition vous envoie des signaux forts ou faibles qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. Quelles sont les motivations profondes du candidat que vous avez en face de vous? Quelles sont ses valeurs et en quoi le poste que vous lui proposez va lui permettre de rester motivé et d'être extrêmement puissant sur son poste? Je vous propose d'avoir une attention fine sur la motivation du candidat. Est-elle visible? Est-elle palpable? À compétence égale, une personne motivée sera évidemment beaucoup plus performante qu'une autre. Et je dirais même plus, pour avoir fait certains recrutements de personnes qui n'avaient pas toutes les compétences versus d'autres personnes qui cochaient tout, ce sont les personnes les plus motivées qui performent le plus. Faites-y attention. Le recrutement n'est finalement qu'une partie du chemin. Une fois que vous avez trouvé la bonne personne, intégrer, définir ses objectifs, le support managérial le sont tout autant. Donc évidemment, vous avez fait un beau recrutement, mais dorénavant, il faut intégrer et accompagner la personne. En conclusion, j'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront de choisir la personne qui vous conviendra. Mais n'oubliez pas, le recrutement c'est un art, donc même s'il existe des méthodes, la littérature scientifique, des indicateurs, le recrutement c'est avant tout une rencontre. Prenez du plaisir à rencontrer des personnes, à les évaluer et à vous rendre compte si c'est le bon match avec votre organisation et votre personnalité.